quelle autre condition? Justement. Les conditions, bon, il y en a une, c'est comme je l'ai faite. C'est quoi? C'était demander pardon à sa mère parce que en fait, on a eu une altercation il y a quelques temps. Et il est parti de la maison. Et il m'a dit ramène-moi tout de suite mes affaires chez ma mère. Sauf que moi, tu me l'as dit une fois, tu me l'as dit pas deux fois. Mais j'ai tes affaires, je les ai ramenées chez sa mère. Et sa mère a... T'as dit quoi? Sa mère a pété les plombs. Comment me ramener les affaires? J'ai pas compris. En gros, sa mère, elle a pété les plombs du fait que j'ai ramené les affaires de son fils chez elle. Bah, je lui dis, Khalti, c'est ton fils, il m'a dit ramène mes affaires. Bah, même si... à moi, elle m'a rien dit. Tu vois, à moi, elle m'a rien dit. Mais à lui, elle lui a dit, même si tu lui as dit, parce qu'il est venu me dire, oui, ma mère, elle a vraiment la main contre toi. Attends, excuse-moi. Il a pris son téléphone, il t'a dit, ramène tout de suite mes affaires chez ma mère. Oui. Et toi, tu t'es exécuté, tu as pris les affaires et tu les as déposées chez sa mère. Oui. Et là, il te demande de dire pardon parce que tu as déposé les affaires chez sa mère alors que c'est lui qui t'a dit de les déposer. Oui. Est-ce que tu as insulté sa mère lorsque tu as déposé les affaires? Non, il m'a dit que j'avais manqué de respect, justement. Attends, est-ce que tu as insulté sa mère? Non. Qu'est-ce que tu as dit exactement pour le manque de respect? Bah lui, oui, je lui ai demandé, il m'a dit, bah non, mais le manque de respect, c'est d'avoir ramené mes affaires. Et toi, t'as demandé pardon? Voilà, oui. C'est le travail. Donc ensuite, autre chose. Chefik. Chefik ou chouinifik. Ensuite? En fait, je lui ai montré que, parce qu'il me dit toujours avec ton nif, avec ton nif. Mais c'est pas une question de nif. Tu m'appelles Azmar. Je lui ai dit. Tu me dis, ramène mes affaires. Je te dis, amen. Allô, Khalti, salam alaikum. Voici les affaires de ton fils. Salam alaikum, Khalti. Merci, au revoir. C'est ce que j'ai fait. Et là, tu me rappelles pour me dire, ah, t'es sérieuse, t'as ramené mes affaires? Oui, c'est ça. Et là, si tu veux que je revienne, tu dis pardon à ma mère. Et toi, allô, Khalti, pardon, tata. Au moins, pardon, tu vois, du dérangement, d'être venu. Enfin, je me suis passons. Ensuite, c'était quoi les autres conditions? Ensuite. C'est tout. C'était simplement ça les conditions. Mais en fait, moi, je marche pas au chantage. Ah, mais non, tu marches pas au chantage. Tu marches à la victimisation. It's not the same. I'm sorry. Tu marches pas au chantage. Tu marches à Niflard. Tu marches. Si tu veux que je revienne, il y a des conditions. Reviens pas. Voilà. Donc moi, les conditions, je les refuse personnellement. Bah non, tu les refuses pas. T'es parti demander pardon à Kelba. Oui, mais la plus grosse condition, c'était l'autre. C'était quoi l'autre? Quelle autre? La garde de sa fille. Mais elle était là. La garde de sa fille, parce que voilà, je lui ai dit, au bout d'un moment, tu vois, t'as des priorités. La garde de ta fille, je veux bien, mais alhamdoulilah, tu vois, elle est là un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Moi, je trouve ça suffisant pour le moment. Non, c'est pas suffisant pour le moment, c'est sa fille, elle a besoin de l'avoir quand il veut. C'est pas suffisant. Toi, ta fille, aujourd'hui, je te l'enlève et je te la ramène un week-end sur deux. Et me dis pas, c'est pas pareil. Oui, on est des mamans. C'est la même chose, c'est un papa. Ma fille, elle voit son père à peu près pareil. Mais ça, c'est ton problème. C'est toi qui veux. Moi, je veux qu'il y ait un rythme ce soir. Mais c'est pas une question de rythme, ma chérie. T'as pris un gars avec des enfants. Donc maintenant, s'il a envie de voir sa fille tout le temps, il la voit tout le temps. Ma mère, elle m'a dit, prends pas. Voilà. Si tu n'es pas capable, là tu me dis, alors en plus de ça, t'as une fille, toi. C'est exactement la même chose. Je me suis dit, non, mais il y a un cadre, mais il y a ceci. Si toi, t'es bien cadré avec le papa et que ça se passe comme ça, et que lui, le père, il a vu un week-end sur deux, la moitié des vacances, grand bien lui fasse. Lui, Artie, il veut rattraper le temps perdu. Il veut voir sa fille le plus possible. Oui. Il veut construire une famille et que sa fille grandisse, etc. Et tout avec sa nouvelle femme et sa belle-fille. Il fallait le dire avant le mariage. Mais il n'y a pas de fallait le dire avant le mariage, ma chérie, c'est un enfant. Maintenant, t'es content, t'es pas content, t'as se dire que le raccourci, moi personnellement, t'as vu, ça te convient pas, je l'entends totalement et je respecte ton point de vue. Heidi, ça veut dire que toi, alors à ce moment-là, tu n'es pas prête à prendre quelqu'un avec un enfant. Lorsque tu poses tes conditions, il n'y a pas de oui, non, ça peut évoluer. L'enfant peut tomber malade, l'enfant a envie de venir vivre chez le papa. On fait quoi? Tu vas dire non? Tu dis, ah non, tu vois, justement, quand on a posé nos conditions, on a vraiment posé des conditions où c'était carré. Mais il n'y a pas de conditions à poser sur les enfants. Ça évolue un enfant. L'enfant ne veut plus être chez la maman, il veut être chez son papa. C'était il y a 3 mois. Je te parle de ça il y a 3 mois, 4 mois. Mais et alors, ma chérie, ça évolue en bin narouli là. Entre temps, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Mais en fait, je lui ai bien dit, je lui ai dit, attention, si demain elle doit être là tout le temps en garde exclusive, j'ai pas de problème avec ça.